Il y a très peu de temps de ça, je t'ai fait une vidéo pour t'indiquer qu'il était vraiment nécessaire de commencer à réfléchir au fait de prendre du temps pour toi, chère maman solo extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler de temps pour toi, mais pas que. On va parler de l'importance de jouer avec ton enfant. Alors, oui, tu vas peut-être d'ores et déjà crier au scandale parce que du temps pour jouer, tu n'en as pas tant que ça. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire absolument parce que c'est vraiment plein de positifs à trois niveaux, au moins trois niveaux différents que je vais t'exposer dans la suite de cette vidéo. Mais avant ça, je te propose de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite. Alors la première raison, le premier bienfait, pourquoi tu devrais jouer avec ton enfant, eh bien c'est d'abord pour enrichir votre relation. Alors tu vas me dire oui mais moi je suis maman solo, je passe quasiment tout mon temps, ou en tout cas tout le temps que j'ai de disponible en dehors de mon travail avec mon enfant, avec mes enfants, donc je suis forcément en relation avec lui. Oui, mais non. C'est-à-dire que si tu es effectivement avec ton enfant, mais que tu passes ton temps à t'occuper de lui, donc à faire les courses pour lui faire ses repas, à faire des achats pour pouvoir l'habiller, ensuite à faire le ménage pour qu'il ait une maison ou un environnement qui soit rangé, ordonné, propre, si tu passes tout ton temps à faire des tâches pour lui, mais pas forcément avec lui, eh bien il se peut qu'il se sente quand même en manque de maman, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que tu vas faire des choses pour lui, mais pas forcément avec lui. Donc l'idée là, c'est vraiment en jouant avec ton enfant de faire des choses avec lui, de consolider comme ça votre relation. Parce que pendant que tu vas jouer avec lui, eh bien tu vas vraiment lui montrer que tu t'intéresses à lui, à ce qu'il fait, à ses activités. Tu vas lui montrer aussi que tu les prends au sérieux, ces activités. Parce qu'un enfant, eh bien, son travail, c'est de jouer. Il se construit, il grandit, il apprend en jouant. Et du coup, lorsque tu rentres dans son jeu, lorsque tu joues avec lui, lorsque tu acceptes de passer un temps ludique avec lui, eh bien tu lui montres que pour toi ça a de l'intérêt, ce qui l'anime, ce qu'il traverse, ce qu'il vit dans ses journées. Et c'est super important pour lui, pour sa construction, la construction de son estime de lui-même. Il va se sentir valorisé, il va se sentir important pour la personne qu'il aime le plus au monde, sa maman. En fait, quand tu lui accordes du temps, quand tu joues avec lui, vraiment, hein, quand tu es avec lui, quand tu fais une activité avec lui, eh bien, tu lui montres qu'il compte pour toi. Et ça, eh ben, il en a vraiment besoin. Ce qui est intéressant aussi dans le fait de jouer avec lui, c'est que par le jeu, tu vas vraiment découvrir son univers. Tu vas rentrer vraiment dans celui-ci. Tu vas apprendre à mieux connaître ton enfant, même si tu as l'impression de le connaître mieux que personne. Et évidemment, c'est vrai, tu vas encore pousser un cran et vraiment te mettre à réfléchir comme lui il réfléchit, à ressentir comme il ressent. Tu vas pouvoir avoir plein d'indices aussi sur son état d'esprit, sur ce qu'il traverse. Souvent, lors du jeu, eh bien, c'est là, c'est vraiment pendant qu'on joue qu'on va exprimer des choses très profondes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'exprimer dans les mots. Surtout quand on est un enfant, ça ne passe pas toujours par le verbal et du coup par le jeu tu peux vraiment t'attendre à découvrir eh bien, ce qu'il ressent, son état d'esprit, comment il comprend les choses, comment il perçoit le monde. Jouer par exemple à des jeux d'imitation, tu vas tout de suite te rendre compte de comment il se projette en tant qu'adulte, par exemple en jouant tout simplement à la poupée ou à papa et maman, à la famille. Voilà, il va te montrer un petit peu comment lui il ressent et perçoit les choses, et ça c'est plein d'indices
pour ensuite le comprendre dans toutes les situations finalement de la vie courante. Tu vas pouvoir vraiment mieux cerner sa personnalité, mieux cerner ses émotions et ça va t'aider ensuite à gérer des temps un petit peu plus difficiles comme des moments où il est fatigué ou des moments où il va s'énerver pour certaines choses. Parfois ça peut t'échapper, mais pourquoi est-ce qu'il est dans cet état? Pourquoi est-ce qu'il vit telle émotion? Eh ben, tout ça, ça peut vraiment ressortir ou bien se retraduire ou être retravaillé ensuite, même si le but du jeu ce n'est pas de travailler, mais ça peut être réinvesti ensuite dans le jeu. C'est hyper puissant. Jouer avec ton enfant, ça va vraiment développer le lien et ça va vraiment développer la complicité et le sentiment aussi de coopération entre ton enfant ou tes enfants et toi. Et ensuite, cette coopération qu'il y a dans le jeu, parce que quand on est ensemble autour d'un plateau de jeu, ou lorsqu'on lit une histoire, ou lorsque on joue au ballon, ou lorsque voilà, on est en train de construire quelque chose, eh bien, il y a une complicité qui naît, une coopération qui naît, et cette coopération, on va pouvoir après la retraduire dans tous les domaines, dans tous les moments autres de la vie du quotidien. Et ça sera beaucoup plus facile de désamorcer les conflits, les difficultés, les problématiques qui peuvent se dresser soit pour ton enfant, soit dans votre relation, lorsque tu auras appris vraiment à comprendre son mode de fonctionnement à travers le jeu. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que ton enfant aussi apprend à mieux te cerner, voit certaines de tes réactions lorsque tu es un peu plus toi-même, un peu plus sans filtre, parce que quand on joue, en fait, on laisse vraiment s'exprimer une partie très intime de nous-mêmes. On n'est pas là en train de porter un masque, on n'est pas là en train de voir comment est-ce qu'on présente, de quoi on a l'air. Quand on se met vraiment dans le jeu, eh bien, on est vraiment très authentique et du coup, ton enfant va pouvoir aussi se rapprocher de toi. En plus de ça, tu vas pouvoir lui transmettre certains jeux, certaines choses, certaines activités que toi, tu affectionnes. Il y en a sûrement dans tous les jeux qui existent. C'est sûr que même si tu te dis, moi, j'aime pas jouer, j'aime pas ça, me mettre à quatre pattes, etc., je trouve que c'est perdre mon temps, j'aime pas trop ça. Et on peut tout à fait l'entendre, hein. Il y a des personnes qui aiment jouer, d'autres moins. Mais forcément, fatalement, dans toute la richesse des jeux qui existent, que ce soit des jeux d'extérieur, d'intérieur, comme je le disais, des jeux de plateau, des jeux autour d'histoire, des jeux d'imitation, des jeux avec des objets, des jeux de coopération, des jeux plutôt d'opposition. Il y a forcément quelque chose qui va te plaire, qui va stimuler ta créativité ou ton côté humoristique ou ton imagination. Il y a forcément un truc qui va te parler plus que les autres et tu vas pouvoir le transmettre à ton tour à ton enfant. Il va pouvoir du coup découvrir aussi la petite fille que tu étais. Peut-être tu peux lui parler aussi des jeux que toi tu faisais à son âge et pourquoi pas lui faire tester. Je me rappelle d'un moment de franche rigolade où j'ai enseigné à mes filles de du coup 11 ans et 14 ans comment je jouais à l'élastique quand j'avais à peu près leurs âges. Imagine-toi que j'avais même encore conservé un élastique et du coup j'ai pu leur montrer des enchaînements mémorables. Le deuxième échelon de bienfait, en fait, hein, du fait de jouer avec ton enfant, c'est vraiment pour lui. La première partie, c'était plus sur la relation, les bienfaits que ça pouvait amener à votre relation, à tous les deux ou à tous les 3, 4 ou plus, selon le nombre d'enfants que tu as. Et là, c'est vraiment pour l'enfant. C'est hyper important parce que hyper stimulant quand tu joues avec ton enfant. C'est très enrichissant pour lui. C'est important pour sa construction. Déjà, comme on l'a vu, ça va vraiment lui donner confiance en lui-même, d'être pris au sérieux dans ses activités, dans ses centres d'intérêt. Il va adorer passer du temps pour toi. En plus, toi, tu as une autre manière de jouer, hein, forcément, que lui tout seul, ou que lui avec ses copains d'école, ou que lui avec ses frères et sœurs ou ses cousins. Donc, tu vas amener vraiment de nouvelles dimensions qui vont enrichir son imagination, qui vont enrichir sa façon de jouer. Il va pouvoir, à partir de tes propres projections, eh bien, construire aussi de nouvelles histoires, donc enrichir son panel finalement de jeux. De toute façon, jouer, c'est la chose la plus importante pour ton enfant, voilà, quel que soit son âge, encore même
adolescents, hein. Ils ont besoin de temps récréatif. Les jeunes enfants ont besoin du jeu pour apprendre la motricité, pour apprendre le langage, pour apprendre la dextérité, pour se mouvoir, pour être heureux tout simplement, hein. Ça va vraiment leur permettre de développer leur sens du bonheur. C'est par le jeu que ça s'acquiert. Et le fait de partager ça avec toi, il va aussi avoir l'impression de rendre maman quelque part plus heureuse dans sa vie. Et ça, c'est hyper stimulant. Tu vas pouvoir, comme je te l'ai déjà dit, pousser les limites de sa créativité, de sa culture, induire même des jeux auxquels il n'aurait pas pensé ou auxquels il ne peut pas jouer seul, ou voilà, où ça a ses limites de jouer avec d'autres enfants. Parfois, il y a besoin d'un adulte pour donner des consignes, pour lire les règles d'un jeu parce qu'on ne sait pas encore lire soi-même, ou tout simplement pour enrichir pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. C'est très important pour lui, très stimulant, très enrichissant. Ça va vraiment lui permettre de mieux grandir, de grandir dans plus de sérénité lorsque tu joues avec lui. Et pour toi, alors, est-ce que ça a des bienfaits? Eh bien oui, même si tu fais partie de celles qui n'aiment peut-être d'apparence pas jouer, eh bien figure-toi que ça a plein de bienfaits pour toi également. Figure-toi que jouer avec ton enfant, ça va permettre de décupler ta joie de vivre, ton sens de l'humour aussi, parce qu'il y a beaucoup de situations très cocasses lorsqu'on entame un jeu avec un enfant. On l'entend parler, raisonner lorsqu'il imite par exemple, ou lorsqu'il se déguise. Ou, voilà, il y a tout un tas de moments dans le jeu, de plaisir et d'humour. Et ça, il faut avouer que tu en as vraiment besoin toi aussi. Ça va te permettre de recontacter vraiment ton enfant intérieur. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, mon enfant intérieur? Moi, je suis une adulte depuis bien longtemps, j'ai mes responsabilités, mes tâches, mes problèmes. Oh que oui, oh que oui, tu les as, on est bien d'accord. Je ne vais pas en une vidéo te les enlever, malheureusement. J'aimerais bien, mais voilà, ça va pas être dans mes cordes, là, avec juste cette vidéo. En tous les cas, si tu joues, si tu vraiment tu joues le jeu, hein, si tu joues par plaisir et non pas en te forçant, il vaut mieux que tu ne joues pas plutôt que de forcer et le faire voilà, avec mauvaise humeur, avec agacement. Si tu joues vraiment, détends-toi et au pire, accorde-toi juste quelques minutes. Tu peux dire à ton enfant, voilà, je t'accorde 10 minutes parce qu'après j'ai vraiment beaucoup de travail, mais pendant ces 10 minutes j'accepte de jouer à ton jeu. Il vaut mieux jouer 10 minutes par jour, voilà, assez régulièrement, que de faire 1 heure de temps en temps, mais vraiment en étant complètement saoulé, agacé, en le faisant avec vraiment un mépris pour l'activité que tu es en train de faire avec ton enfant, parce que là bien sûr il va le sentir, il va sentir qu'il t'agace et qu'il a un poids pour toi, et ça c'est vraiment pas du tout l'esprit de cette vidéo, c'est pas du tout là où je veux t'amener. Mais le fait de recontacter ton enfant intérieur, ça va vraiment te permettre d'être plus dans la joie, de te permettre des pauses dans ton quotidien, de faire comme des récréations. Ça va stimuler ta créativité aussi. Et c'est vraiment mettre le quotidien en pause pendant quelques instants. Encore une fois, je te parlais de 10 minutes par jour, c'est presque rien, on est d'accord. Et pourtant, ça peut vraiment stimuler plein de choses en toi, ça peut te redonner même de l'énergie. Même lorsque tu es fatigué, d'aller faire un petit tour avec peut-être un ballon dans la cour ou devant l'appartement, eh bien, ça peut être vraiment chouette de se défouler, ça peut te donner de l'énergie que tu n'avais pas en démarrant le jeu. Peut-être que ça va aussi te permettre de contacter des sensations positives que tu avais quand tu étais enfant. Même si tu as traversé une enfance difficile, si tu as eu un parcours un peu chaotique durant ton enfance, parce qu'on a chacun nos problématiques, on a chacun nos parcours qui sont très différents, mais on peut avoir été un enfant pas très heureux. Il y a sans doute au moins une activité qui te ressourçait, qui te faisait du bien lorsque tu étais enfant, et cette activité-là, eh bien, tu peux la recontacter, tu peux la reconnecter avec ton propre enfant. Moi, je sais que, par exemple, moi, je me réfugiais beaucoup dans les livres, dans les histoires, dans l'imaginaire, et c'est une des activités que je préfère faire, c'est de m'installer autour d'un livre,
autour d'un album et puis de raconter des histoires et ensuite peut-être de jouer avec des petites marionnettes, ce genre de choses, de refaire l'histoire. J'aime beaucoup ça, ça me connecte avec un moment de mon enfance, même si mon enfance n'était pas très simple, mais au moins ça me reconnecte avec un moment que j'aimais pendant que j'étais enfant. Et ça va faire plaisir à ton enfant aussi de découvrir quelle petite fille tu étais. C'est toujours un peu délicat pour un enfant, surtout en bas âge, de se rendre compte que maman était aussi petite à un moment donné, mais il n'y a rien de plus beau que de pouvoir partager ça avec une des personnes qu'on aime le plus, son enfant. Jouer avec ton enfant, ça te permet vraiment de lâcher le mental, de faire une pause, une parenthèse dans ton quotidien, comme je te le disais, et ça va vraiment lutter contre ton stress. Jouer 10 minutes avec ton enfant, pour lui ça va être énorme parce qu'il a une notion du temps qui est différente de la nôtre. Il va juste se dire waouh, maman m'accorde du temps alors qu'elle est très occupée, c'est génial, c'est qu'elle doit vraiment beaucoup m'aimer. Et toi, ça va te permettre de lâcher pendant un moment tes soucis de grande personne, tes problématiques, ça va vraiment te permettre de te ressourcer. C'est un anti-stress, il faut vraiment que tu tentes parce que ça sera tellement bénéfique de lutter contre ce stress. En fait, l'idée c'est de te mettre dans un état de flow. Alors le flow, ça a été étudié en psychologie positive, c'est un état où en fin de compte, on est en train de faire une activité qui nous plaît, qui nous fait du bien et on en oublie presque le temps qui passe. En tout cas, on n'a plus cette notion du temps. On ne sait plus si on a passé une demi-heure ou juste 5 minutes parce qu'on est bien, on est dans un état de détente. Et ça, en tant que maman solo, on a vraiment besoin de ces moments-là. C'est hyper précieux, ces moments de flow. C'est l'idée de faire une activité sans rien attendre. Et ça arrive très rarement en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, en tant que maman solo, on est toujours en train d'essayer d'être productive dans nos activités, dans nos actions parce que justement, si tu as vu les vidéos que j'ai fait récemment, on doit gérer notre temps, on doit être productive. Et du coup, on ne fait rien pour rien. Tout a toujours un but, tout a toujours un sens, toutes nos activités sont dirigées vers un résultat qu'on compte obtenir. Et jouer avec ton enfant, c'est juste jouer avec ton enfant. On n'attend rien de spécial, on n'attend pas une production, même si bien sûr tu peux peut-être dessiner ou faire de la peinture et où effectivement il en restera une trace de votre activité, mais l'idée c'est vraiment de faire quelque chose sans attendre de résultat, juste le plaisir d'être sur le moment. C'est un peu comme quand tu médites finalement. Et tout ça, le fait de te connecter à ta créativité, à ton bien-être, à ta détente, eh bien, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, ça va vraiment t'être utile après pour le reste de ta journée, de ta soirée. Ça peut même t'ouvrir l'esprit et t'amener des nouvelles idées pour ton travail, pourquoi pas, ou pour tout ce que tu dois mettre en œuvre ensuite. C'est vraiment... ouais, c'est de la balle. Alors il y a tout un courant de pensée qui s'appelle la parentalité ludique sur lequel je me suis un petit peu penchée pour préparer cette vidéo. Du coup, c'était plutôt intéressant pour moi de découvrir ça. Je connaissais la parentalité bienveillante, voilà, différentes sortes de pédagogie, effectivement, parce que je m'y intéresse depuis un petit moment maintenant. Mais la parentalité ludique, c'était vraiment une découverte. En fait, c'est une américaine, une psychologue américaine, qui s'appelle Laurence Cohen, qui est aussi par ailleurs thérapeute par le jeu, qui a beaucoup travaillé sur cette nouvelle forme de parentalité qui inclut dans le quotidien le jeu pour toutes les raisons que je viens de te citer, pour vraiment le bien-être en famille. Et donc Laurence Cohen, elle a établi que des familles où on joue, c'est vraiment des familles où le dialogue passe beaucoup mieux, la communication se fait beaucoup plus facilement. Il y a aussi un volume sonore qui est moindre parce que les gens s'entendent mieux, se parlent mieux, plus facilement, avec plus de bienveillance et d'empathie. Il y a beaucoup plus de coopération. Donc tout ça, c'est hyper important et c'est ce que tu veux, j'imagine, pour ta vie de famille. Parce que l'objectif d'une vie de famille épanouie, c'est vraiment que tous les membres de la famille, que tous les membres de ta famille monoparentale, maman solo extraordinaire, c'est que tous les membres soient heureux. L'objectif, c'est vraiment le bonheur et la parentalité ludique, eh bien, c'est un outil, un moyen pour accéder au bonheur. What else? Je t'invite aussi à aller lire les ouvrages de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Il a fait une version aussi spéciale pour les enfants. Je vais te mettre le lien
dans la barre d'infos sous cette vidéo. C'est hyper important. Moi, j'ai compris plein de choses par rapport à ça. Alors, c'est un ouvrage en fait qui parle de 5 formes d'expression de l'amour. Comment est-ce qu'on se dit je t'aime? On peut ne pas se le dire par les mots, notamment avec un enfant. Voilà. On peut par exemple le fait de passer du temps avec lui, des moments de qualité, donc des moments de jeu par exemple, eh bien c'est une forme d'expression de l'amour. Et souvent, les enfants, eux, ils expriment aussi leur amour comme ça, leur amour en voulant passer du temps avec toi. C'est comme ça qu'ils peuvent dire à leur maman combien ils sont attachés à elle. Donc, les 5 langages de l'amour, ça sert effectivement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc, va voir ça, c'est une mine d'or. Ça va te permettre de comprendre plein de choses. Moi, à l'époque, quand j'ai lu ce livre, eh bien, j'ai compris notamment la différence entre mes 2 filles. J'avais pas encore mon petit garçon, mais j'ai compris la différence entre mes 2 filles qui avaient des moyens de dire leur amour et donc de recevoir aussi mes marques d'amour très différentes. Il y en a une, effectivement, pour elle, c'est le temps de qualité passé ensemble. Donc pour elle, c'est très important que je fasse des activités avec elle spécifiquement. Et une autre, ça va être dans le toucher. Elle a besoin de me tenir la main, elle a besoin pas forcément de me parler ou pas forcément qu'on joue ensemble, mais ça peut être simplement d'être dans la même pièce, pas très loin, et de poser la main sur mon dos, sur mon épaule pendant qu'elle dessine, ou voilà. Parfois même elle m'attrape l'oreille comme ça, c'est un peu étrange, mais voilà, ça fait partie de son langage d'attachement. C'est hyper intéressant de savoir comment la personne que tu aimes peut recevoir, peut comprendre que tu l'aimes, et après d'utiliser de façon préférentielle, alors pas uniquement, mais de façon préférentielle, ce langage-là pour lui traduire ton amour. Et bien comme ça elle va comprendre 5 sur 5 qu'elle est importante pour toi, et ça fait du bien à tout le monde. Si tu as aimé cette vidéo, moi je t'invite à la partager. Tu as peut-être des amis mamans solo dans ton entourage ou d'autres personnes à qui ça pourrait faire du bien, cette histoire de parentalité ludique, tout simplement. Les parents a priori et les mamans a priori. Voilà, quelle qu'elle soit, même si les mamans solo extraordinaires sont mon cœur de cible et ma cible de cœur surtout. Donc je t'invite à partager cette vidéo, et puis tu peux également nous rejoindre sur le groupe Je suis une maman solo extraordinaire, le groupe sur Facebook. C'est gratuit, on papote, on se soutient et on s'aime.